C'est pas un secret, les travailleurs en fin de carrière, qu'ils soient retraités ou sur le bord de prendre leur retraite, font partie de la solution de ce qui se passe actuellement sur la pénurie ou la rareté de main-d'œuvre. Marie-Ève Dufour, professeure titulaire spécialisée en gestion des ressources humaines à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, co-titulaire du Centre de recherche en gestion, développement des personnes et des organisations, mais aussi conseillère en ressources humaines agréée. Pour prendre une retraite à un âge plus avancé, on a observé qu'il y a différents éléments qui peuvent jouer. Le premier, c'est l'engagement envers la carrière, c'est-à-dire que ça, c'est les sentiments positifs qu'on peut entretenir envers sa propre carrière. À ce niveau-là, on observe notamment le fait que le travail devient central pour l'individu, donc ça explique le fait qu'on a un bon engagement envers sa carrière. Mais on a aussi dans les attentes que les individus ont envers l'organisation, bien, il y a des attentes en termes d'organisation du travail, puis plus précisément, bien, des attentes en termes de flexibilité, flexibilité du lieu de travail, flexibilité du temps de travail également. Si on veut garder ces gens-là, il faut être capable, dans le fond, d'aller diminuer cette pression-là avant qu'ils prennent leur retraite, puis qu'ils reviennent au travail en négociant leurs conditions d'emploi. Donc, la flexibilité, c'est la voie à suivre. Puis là, quand on parle de flexibilité, bien, c'est la flexibilité au niveau du temps de travail. Je ne parle pas nécessairement, dans le fond, d'arriver avec une diminution du nombre d'heures de travail. Ça peut être une diminution de la semaine de travail, par exemple, avoir une semaine de travail de 4 jours où on va augmenter nos heures de travail par jour, mais on va avoir une journée, dans le fond, où on va être à la maison ou on va avoir une journée personnelle. Ça peut être aussi d'arriver avec un horaire flexible parce que ça nous permet, par exemple, de prendre du temps pour des parents qui sont vieillissants ou d'aider les enfants qui, eux, sont rendus à avoir eux-mêmes des enfants. Ça peut être aussi d'offrir de la flexibilité sur le lieu de travail. Le travail hybride, ce n'est pas uniquement recherché par les nouvelles générations, mais c'est aussi recherché par les travailleurs qui sont vieillissants parce que ça leur permet aussi d'avoir accès à cette flexibilité-là, moins de transport pour venir au travail, moins, par exemple, de dépenses, notamment là, sur tout ce qui est vestimentaire. Donc, de pouvoir accéder là, à cette modalité d'organisation du travail. Là. Mais là, il faut faire quand même attention. Il faut les instaurer pour tous les travailleurs, peu importe leur stade de carrière. À la fois les nouveaux travailleurs qui viennent d'intégrer l'organisation, mais aussi nos travailleurs qui, eux, vont quitter dans quelques années. Dès le moment où on arrive en mi-carrière, autour de 45 ans, c'est là qu'on devrait débuter la discussion avec les employés pour être capable de savoir qu'est-ce qu'ils attendent, dans le fond, de la dernière partie de leur carrière, pour essayer de répondre à ces attentes-là et prolonger leur contribution dans l'organisation avant la prise de la retraite et non pas par un retour au travail après avoir quitté l'emploi de carrière. L'expérience, ça ne s'apprend pas, ça s'acquiert. Donc, comme ils ont plusieurs années dans l'organisation, ils ont vu plusieurs façons de faire, par exemple. Ils ont vu certains événements. Il y a des apprentissages qui se sont faits au cours des années que les nouveaux travailleurs ou des gens qui sont arrivés plus récemment ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'étaient pas présents à ce moment-là. Donc, le moment où quitte le travailleur vieillissant, part avec lui cette mémoire organisationnelle-là qui ne peut pas s'apprendre et qu'on ne peut pas non plus écrire pour essayer de la garder. Donc, c'est pour ça que le transfert de connaissances devient primordial avec les travailleurs vieillissants pour être capable de garder une partie de cette mémoire-là avant qu'ils quittent. Et d'ailleurs, le transfert de connaissances, c'est un des éléments qui est le plus attendu par les travailleurs en fin de carrière d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Pas seulement parce qu'ils savent qu'ils ont l'expérience et qu'ils ont quelque chose à transmettre, mais aussi parce que c'est une façon de les valoriser. Comme ils ont quelque chose de plus ou quelque chose de différent des autres travailleurs qui sont moins expérimentés dans l'organisation, à ce moment-là, c'est qu'on reconnaît leur expérience puis ce qu'ils peuvent apporter. Donc, en leur permettant de le faire, on gagne, dans le fond, doublement. On valorise nos travailleurs en fin de carrière, mais en même temps, on s'assure qu'on a une continuité entre le passé de l'organisation puis le futur de l'organisation.
on a un changement de mentalité à faire actuellement. On a fait des avancées, par exemple, au niveau fiscal, quand on a permis des aménagements puis des bonifications des rentes de retraite publiques pour être capable de garder plus longtemps en emploi les travailleurs vieillissants. Mais on a quand même une sensibilisation puis un changement de culture à faire au niveau des organisations, mais aussi au niveau de la société, pour être capable de vraiment pouvoir profiter pleinement du potentiel qu'offre la génération des baby boomers, qui est non seulement disponible, il y en a plusieurs qui sont prêts à l'emploi et à la retraite. Il y en a plusieurs qui sont encore dans les organisations et qui voudraient prolonger, mais il faut être capable de rendre finalement les organisations accueillantes pour ces travailleurs-là, pour être capable de les attirer et de les garder dans les organisations le temps qu'ils le voudront. Parce qu'une chose qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle des travailleurs en fin de carrière, c'est pas nous, comme organisation ni comme société, qui tirent les ficelles, c'est eux qui, à un moment ou à un autre, diront, ben là, j'ai donné, puis je vais quitter le marché du travail définitivement.